Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout nouveau format en ligne avec. Cette semaine, on parle de rugby. On a reçu Martin Pagerello, joueur au Stade Toulousain, récemment convoqué avec l'Italie. On a parlé de tout ça, on a parlé de l'Italie, du Stade Toulousain et du Loup la saison prochaine pour Martin. Et puis, je vous laisse découvrir tout ça. Hello Martin, comment tu vas? Super bien, merci. Écoute, je suis trop contente d'être en ligne avec toi. Il y a pas mal de choses à raconter en ce moment entre l'Italie, le Stade Toulousain et le Loup. Donc, je suis trop contente qu'on ait un peu 20 minutes là pour échanger ensemble. Moi aussi, je suis super content. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, quel poste tu joues, quelle équipe? Raconte-nous tout ça. Je viens de Jourdain, 10 000 habitants. J'ai commencé le rugby là-bas. Là, cette année, c'est ma première année en contrat pro avec le Stade Toulousain. Et je pars l'année prochaine, du coup, rejoindre le Loup. Et du coup, comment tu as commencé le rugby? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le rugby? Moi, je viens d'une famille de foot. Donc, de base, c'était pas forcément le rugby qui m'était prédestiné. Mais je veux dire pour rejoindre les copains, je pense. Et donc là, tu as connu un moment un peu nouveau pour toi, puisque du coup, tu as été convoqué avec l'Italie. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait et comment tu l'as appris? Ça s'est passé très rapidement. Je parlais avec Ange Capozzo et on parlait, mais vraiment tranquillement. Et là, je lui dis, oui, mais tu sais, moi aussi, j'ai de la famille en Italie, ma grand-mère, elle est là-bas. Et là, il me dit, mais t'es con, quoi. Et je lui dis, ouais, j'ai jamais réellement pensé à jouer pour l'Italie. Et du coup, il en a parlé au manager et qui très rapidement m'a contacté et m'a demandé de rejoindre le groupe pour la fin du tournoi Destination. Ça, c'était quand que tu l'as appris que ça allait être possible? On va dire il y a un mois. Du coup, tu as rejoint l'Italie pour préparer un match. Est-ce que tu peux nous parler de l'intégration dans le groupe? Comment ça s'est fait? J'ai rejoint l'Italie pour préparer le match du Pays de Galles. Et franchement, je suis arrivé lundi dernier un peu stressé parce que je connaissais vraiment personne. Barrière de la langue assez compliquée, même si j'en avais fait 3 ans au lycée. Et au final, j'arrive, en 5 minutes, on me donne un short, un t-shirt, on me dit tu vas rejoindre les autres en salle de muscu. Donc, de toute façon, j'avais pas eu le temps de c'est direct dans le bain. Et super bien passé. Vraiment, les mecs géniaux. Je rentre dans la salle de muscu et tout le monde m'accueille super gentiment. Enfin, vraiment, l'intégration au top. Les mecs super gentils. Trop bien. Et du coup, après, toi, j'imagine, tu l'as dit à ta famille maternelle. Enfin, comment ça s'est passé de leur côté quand ils ont appris que tu allais normalement pouvoir bientôt porter le maillot de leur pays, quoi? En fait, je l'ai dit assez tardivement à ma famille parce que je voulais être sûr d'être éligible et d'être appelé. J'avais pas envie de dire je peux être éligible pour l'Italie et c'est tout. Donc, du coup, je l'ai pas dit directement. Et dès que je l'ai dit à ma mère, elle ne croyait pas forcément. Enfin, elle était là, mais comment ça? Tu me fais une blague? Hyper fière. Plus contente que je porte le maillot italien que bleu presque. Mon père, hyper content aussi. Vraiment, j'allais dire sur le cul, mais bon, tu comprends au montage. Le pire, c'était mes grands-parents maternels. Les larmes aux yeux. C'était incroyable. Incroyable. Je pensais pas que ça allait les faire réagir à ce point et c'était vraiment aller voir mes grands-parents, c'était trop bien. Et du coup, là, on est à la fin du tournoi Destination, mais il y a quand même la perspective de la Coupe du Monde qui arrive très vite. Comment toi tu l'abordes, la Coupe du Monde? Je sais pas si j'y crois. Non, c'est incroyable. On en parlait tout à l'heure, mais ça arrivait super vite. Donc là déjà d'avoir rejoint le tournoi Destination, de peut-être penser à une Coupe du Monde. C'est incroyable. Je veux dire que je vais tout prendre, je vais profiter au max et si je peux faire cette Coupe du Monde, c'est énorme. Ouais, parce que du coup, tu l'as dit, il y a 2 ans, tu étais en Pro D2, tu jouais avec Carcassonne. Moi, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passe dans ton cerveau en ce moment, genre, qu'est-ce que tu te dis? C'est cool, quoi. Je kiffe et je fais ce que j'aime. Je fais du rugby et j'ai des choses positives en ce moment qui m'arrivent. Donc, qu'est-ce que tu me dises, je profite à max. C'est pour ça que je bosse depuis que je suis tout petit et donc, voilà, je kiffe, quoi. Écoute, j'ai quelques questions un peu, du coup, pour partir de l'Italie, mais un peu plus sur toi de manière générale. Je voulais te demander si t'avais eu un moment un peu difficile, tu vois, dans ta carrière, genre qui t'a fait douter et si oui, comment t'as rebondi derrière? Moment difficile, je pense que le plus dur pour un joueur, c'est la blessure. Hein. Donc, moi, j'ai été éloigné des terrains en 2017. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés, donc opération du genou. Et être éloigné des terrains, c'est compliqué. De plus s'entraîner avec le groupe. Je veux dire que ça a été un moment le plus dur pour moi. Et comment t'as gardé la motivation? Enfin, comment tu t'es dit, je vais revenir? Est-ce que t'as douté que t'allais pouvoir vraiment retrouver ton niveau? Enfin, comment ça s'est passé? Douter, non, parce que maintenant, avec la chirurgie et tout, j'avais vraiment confiance à revenir en forme. C'est juste que
Ce qui était compliqué, c'était de travailler tout seul. C'était dur. Ouais. Et est-ce que toi, il y a un joueur qui t'a inspiré, qui t'inspire encore aujourd'hui enfin voilà, dans ta carrière Je vais dire Johnny Wilkinson pour la rigueur et le travail. Pas très italien ni français, ça. Ouais, c'est vrai. Et je vais en citer un autre, il est argentin. C'est Juan Martín Hernández, je vais dire, pour la magie un peu du rugby. Donc pas de français, pas d'italien. Et est-ce que toi, jusqu'à maintenant, il y a un conseil peut-être que ton entraîneur ou quelqu'un d'autre a pu te donner justement qui t'a vraiment marqué? Depuis petit, j'ai Emile Ntamak qui me suit beaucoup, le père de Romain. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait le plus de bien, on va dire, c'est d'arrêter de me prendre la tête et de jouer, de profiter, quoi. Et en fait, moins tu te poseras de questions et plus ça ira. Ouais, c'est souvent comme ça, faut débrancher un peu le cerveau et y aller à fond, quoi. Exactement. C'est pas que dans le rugby, je pense. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir, ton meilleur souvenir rugby peut-être jusqu'à maintenant, c'est quoi? Je vais en dire deux. Je veux dire quand on a été champion de France avec les cadets. Et après, je veux dire, bien sûr, mon premier match, mes premières foulées sur Ernest Vallon avec le maillot de la première, c'était en novembre 2021, du coup. Et ton meilleur pote dans le vestiaire, c'est qui? Je veux dire Mathis, que je connais depuis tout petit, avant d'arriver au stade. Après, bien sûr, Romain. Je vais me faire engueuler si je dis pas les noms. Je dis Sofiane Guitoun, sinon il va m'engueuler. Donc. Tu l'as dit, ça fait longtemps que vous jouez ensemble avec Mathis et Romain Ntamak. Justement, qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir que vous vous êtes suivis comme ça pendant des années quand tu regardes un peu d'où vous êtes partis ensemble et où vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Franchement, c'est vrai que je me pose souvent la question. Et, enfin, depuis tout petit, on te dit la route va être très très longue. Donc c'est sûr que d'avoir commencé avec eux au tout début et là de se retrouver et de porter le même maillot, c'était inimaginable et c'était rêvé. Et là, ça allait. Donc franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Est-ce que tu as une musique que tu écoutes dans le vestiaire avant un match pour te mettre un peu la déterre En ce moment, j'écoute Pomme. Ok. C'est pas trop connu et c'est pas forcément la réponse que t'attendais. Ouais, je pense que c'est original, non, comme. Ouais, mais justement, j'aime être serein, calme, lucide et ouais. Ou sur les années 80. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter avec un arbitre, quelque chose d'un peu improbable qu'on aurait pu te dire pendant un match? Mais écoute, je te vois. Ouais, tu peux me tutoyer. C'était cette année au match à Pau, en début de saison. Il me semble que c'est Ange Capozzo qui me fait la passe. Et en fait, c'est l'arbitre qui était au milieu et il a intercepté, on va dire, le ballon. Donc du coup, ça a gêné. J'ai pas attrapé le ballon. Et du coup, je suis allé voir l'arbitre. Une seconde après, je lui ai dit, on peut pas faire. Vous pouvez pas me l'accorder gratuitement, celui-là. Et il a bien joué. Comment tu te sens cette saison? Tu l'as dit, du coup, on le redit, c'est ta première saison du coup en contrat pro avec le Stade Toulousain. Du coup, comment ça se passe pour toi? Comment tu te sens dans l'équipe? Dans l'équipe, je me sens super bien. Les mecs, on a un super bon groupe, donc c'est top. Moi, il faut savoir que quand le Stade Toulousain a fait le doublé, j'étais pas là. J'étais à Carcassonne. Donc, j'ai pas vécu avec eux les titres. Et donc, j'espère vraiment, et on fait tout de toute façon pour avoir quelque chose à la fin, une belle récompense. J'espère qu'à la fin de la saison, on sera aussi premier dans ce domaine-là. Tu joues le numéro 9, donc demi-de-mêlée. Il y a quand même un peu de concurrence à ton poste, parce que bon, il y a quand même Antoine Dupont, Paul Graou. Comment toi, tu le vis, en fait, d'être à côté de deux? Comment ça se passe dans le groupe pour toi? On me pose souvent cette question d'Antoine Dupont, la concurrence, être à doublure. Mais écoutez, je le prends positivement. C'est cool d'avoir un joueur de ce niveau-là. Donc, je vois bien sûr que s'il n'était pas là, j'aurais peut-être plus. Et encore, on ne sait pas. Mais tu regardes comment il s'entraîne et t'apprends aussi. Hein. T'apprends en regardant. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Et du coup, toi, ça fait quasiment 10 ans maintenant que t'es au Stade Toulousain. L'année prochaine, tu pars à Lyon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui a motivé ta décision? Pourquoi Lyon aussi? Qu'est-ce qui m'a motivé à partir? On a parlé d'Antoine Dupont, je pense que c'est des bonnes raisons. Même si je vais rejoindre quand même une équipe où il y a des neufs expérimentés. Mais c'est un choix fort que j'ai fait. Et ça peut être que bénéfique de changer mon quotidien, de sortir de ma zone de confort. Il y a de l'excitation, mais il y a de l'appréhension. Mais voilà, je suis excité quand même. Merci beaucoup Martin, j'étais trop contente d'échanger avec toi, c'était super cool. Et puis écoute, tout le meilleur, du coup on croise les doigts pour vous, parce qu'on a compris que tu vas aller chercher des titres cette fin de saison.
Et puis pour la Coupe du Monde et pour le Loup l'année prochaine. Du coup, on regardera ça avec attention. Merci beaucoup, c'était super sympa, c'est gentil. Merci, salut.